Ça, c'est du génie quand même. Ok. Bonjour à tous. Donc, on va démarrer la conférence de presse. Donc, pour poser vos questions, vous avez un petit onglet pour lever la main. Et une fois que vous avez posé votre question, bien évidemment, vous mettrez baisser la main. Donc, on va démarrer avec Jonathan Claus. Ouais, tu regardes la caméra. Allez, on y va. Qui veut démarrer? Fabrice. Attends, bonjour. Bonjour. Tu m'entends, c'est très bien. Vous n'êtes pas rentré à Francfort, vous n'êtes pas rentré après le match à Francfort, vous êtes resté pour une sorte de mise au vert avant le match à Strasbourg. Quels sont les bienfaits de cette mise au vert et qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi pour repartir de l'avant? Est-ce que ça passe seul par autre chose que du travail sur le terrain? Non, on n'est pas rentré à Strasbourg, mais je pense que ça nous fait du bien d'être au quotidien ensemble aussi. Même si on a l'impression que ça fait, bon, pour certains, ça fait plus longtemps qu'ils se connaissent, pour d'autres moins. Et je trouve que dans ces moments-là, voilà, il y a possibilité de se voir plus que d'habitude entre les entraînements et les repas. Donc ça fait du bien. Après, ça permet aussi de pouvoir plus discuter aussi sur certaines choses et d'être au quotidien ensemble comme ça, de pouvoir échanger avec vraiment tout le monde tout le temps au quotidien, donc c'est important. Romain. Ouais, juste hello, on n'a rien entendu de la réponse de Jonathan. Ok. Mais c'est parce que j'ai rien dit. Non, je pense pas. Le son a coupé au milieu, mais là on t'entend bien. Jonathan, du coup, moi je voulais te demander, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un petit vent de révolte de la part des supporters par rapport à vos prestations récentes, en tout cas à vos résultats, avec une certaine crainte avant les matchs contre Strasbourg justement, et puis Lyon et Monaco juste avant le mondial. Est-ce que vous sentez que les supporters commencent un peu à se rebeller ou pas encore? On sait qu'on est attendu à chaque match. On est dans l'obligation et dans le devoir, en tout cas quand on porte cet écusson-là, de... Pas de son? Vous entendez, Romain? Vas-y, essaye. Vous m'entendez là? Ouais. C'est bon, là, ils m'entendent. C'est bon. Non, je disais, on le sait qu'on est dans le devoir quand on porte cet écusson-là de résultats, de victoires, de places importantes au classement. Et effectivement, quand on a là des enchaînements un peu plus négatifs, évidemment que l'exigence des supporters, elle est présente. Maintenant, c'est à nous d'inverser la tendance et de faire en sorte que tout redevienne comme il y a un mois et demi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on réagit aussi. On sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, mais en même temps, on est confiant sur ce qu'il nous reste à faire. Timothée. Merci. Oui, bonjour Jonathan. Il y a ce match à Strasbourg qui arrive, qui est important avec les derniers résultats en championnat, mais il y a aussi le match de Ligue des Champions la semaine suivante qui va ressembler à une finale. Est-ce que c'est difficile de se projeter, de se concentrer sur ce match de Strasbourg en ayant forcément, j'imagine, un petit peu la tête au match qui aura lieu en milieu de semaine prochaine? Alors vraiment, pour être franc, c'est après des résultats un peu moyens ces derniers temps, ce match de Strasbourg, c'est presque considéré comme une finale aussi parce qu'on veut inverser la tendance. Donc non, on se projette vraiment pas et c'est ce qu'on fait très bien, je trouve, depuis le début de saison où on prend match après match. Même si voilà, on a une période un peu de creux, mais je trouve qu'on a su
intelligemment aborder les matchs les uns après les autres sans se projeter. Et justement, ce match de samedi, voilà, il faut qu'on mette un terme à ces mauvais résultats et qu'on puisse repartir plein de confiance contre Tottenham justement mardi prochain. Fabrice? Oui, Jonathan. Rebonjour. Tu disais qu'il faut que les choses redeviennent comme il y a un mois et demi. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ça redevienne comme avant? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dur de l'expliquer. Je pense qu'on fait un peu les choses moins bien, même si on n'a pas la volonté de les faire moins bien. Mais je pense qu'on les fait tous un peu moins bien, ou peut-être qu'on est un peu plus, un peu plus touché peut-être aussi physiquement. Maintenant c'est le cas pour toutes les équipes. Donc on sait qu'il va falloir s'accrocher, qu'il faut rester fort dans la tête et courageux, en tout cas collectivement, parce qu'on aura besoin de tout le groupe et que on peut pas mettre en tout cas prendre ces mauvais résultats et commencer à se disperser dans le groupe. Donc voilà, il faut qu'on en mette tous un peu plus, mais on va trouver la solution tous ensemble. Ludovic. Bonjour Jonathan. J'ai deux petites questions sur tes coéquipiers. Une sur Nuno Tavares qui marchait sur l'eau en début de saison. Il est un peu moins bon en ce moment. Est-ce que toi aussi tu as noté cette baisse de régime? Et une question aussi sur Paul Lopez. Comment trouves-tu ses performances depuis ton arrivée à l'OM? Alors, je vais commencer par Nuno. Je sais pas, j'ai pas d'explication particulière. Je pense qu'on a tous nos très bonnes phases et nos un peu moins bonnes phases, et c'est pas pour autant que tout est à jeter sur ce qu'il est en train de produire ces derniers temps. Voilà, c'est juste que chacun a ses périodes, et je pense que c'est collectivement qu'on en sortira tous meilleurs, et que si l'un ou l'autre est parfois un peu moins bien, on se doit, nous coéquipiers, d'en faire un peu plus, et le jour où quelqu'un d'autre sera moins bien, on pourra compter aussi sur Nuno pour qu'il en fasse plus. Donc j'ai pas d'explication particulière par rapport à Nuno. C'est un très bon joueur. Moi, j'apprécie énormément le profil. Voilà, qui reste dans la continuité de ce qu'il fait, et que cette confiance qu'il avait, je pense, au début de saison sera de nouveau à 100%, en tout cas très vite. Et pour Paul Lopez, moi je le connaissais pas, ou que de nom déjà avant, mais je le trouve vraiment déjà humainement très très classe comme mec, et voilà, on est capable d'échanger, on est capable de discuter, c'est très simple de communication avec lui, et puis footballistiquement c'est un super gardien. Et, sur sa ligne, il est impeccable, au pied c'est un très bon joueur, donc ouais, j'apprécie beaucoup le joueur et la personne. Alors, je suis désolée, j'ai pas le prénom de la personne qui a un Samsung. Ça, c'est du total régal, ça me régale. Ça. Voilà. Elle a mis un filtre. Ah non. C'est Bruno. Ok. Il n'y a pas le prénom à côté, c'est pour ça. Vas-y, Bruno. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard par les problèmes techniques. J'espère que la question n'a pas été posée, j'en ai une ou deux. Jonathan, déjà, on est allé ce matin dans votre village, la d'Ostoffen, voilà, où vous avez grandi, et je voulais juste avoir un petit mot de votre part là-dessus, sur votre jeunesse dans ce village-là. Et puis, vous revenez de temps à autre, et il y a probablement aussi l'émotion à revenir, ainsi de suite, dans un village comme ça, qui est assez petit. Vous êtes la fierté, bien évidemment, locale. Ouais, alors ma vie jeune, ça a été très. En tout cas, j'en ai profité jusqu'à l'entrée au collège. Moi, ce village-là, j'y suis né. J'ai vécu ma très jeune enfance. J'ai commencé le foot là-bas. Après, oui, le fait d'être rentré à Strasbourg jeune aussi, ça m'a malgré tout un petit peu éloigné du village. Et après, avec le collège, forcément,
je vivais quasiment plus là-bas. Maintenant, oui, j'avais la chance d'être chez mes parents tous les week-ends, de pas être à l'internat, ce que je trouve une chance moi parce que j'avais besoin de ce lien familial et que j'ai toujours eu ce lien-là qui me faisait beaucoup de bien et qui me fait toujours beaucoup de bien. Et puis le fait de revoir tous mes potes d'enfance que je voyais pas la semaine parce qu'ils étaient dans un autre collège. Ouais, ça me faisait du bien. Et après revenir à Strasbourg, c'est toujours quelque chose. Maintenant, autant la première fois, j'avais vraiment un vrai sentiment de revenir en Alsace, en tout cas en tant que joueur de Ligue 1. Aujourd'hui, ça y est, ça fait 3 ans maintenant. Je pense que cette fierté-là, je l'ai toujours, mais elle est un peu plus dissipée. De la revanche par rapport à ce qui s'est passé avec le Racing, si on comprend bien ce que vous dites. Hein. Exactement. Ouais, exactement. Il y a pas d'esprit de revanche, il y a d'esprit de rien du tout. J'en ai déjà parlé. Ils ont fait les choix qu'ils ont fait, et je pense que ça a été ça a été le meilleur choix de leur part, en tout cas à ce moment précis de ma carrière, et pour eux et pour moi. Et je pense qu'on est voilà, vu ce qu'ils sont en train de faire et vu ce que mon parcours a donné, je pense qu'on a tous les deux eu raison à un moment donné de leur décision. Cédric. Oui, Jonathan, bonjour. Cédric Arnaud des dernières nouvelles d'Alsace. Ouais, tu viens de le dire, de revenir à la Méno, c'est plus forcément la même chose que quand tu étais revenu la première fois avec Lens. J'imagine qu'il y a quand même toujours un passement au cœur. Et en dehors de ça, est-ce que tu arrives à suivre encore un petit peu le Racing à travers les résultats et à travers toi, ton parcours actuel? Oui, c'est évidemment que c'est un pincement au cœur. Forcément, revenir à la maison, c'est toujours un plaisir et une fierté. Sachant qu'en plus, voilà, j'ai la chance de pouvoir en faire profiter ma famille et mes amis. Donc ça, c'est forcément touchant. Après, oui, les résultats, je suis la Ligue 1, je suis quasiment tous les résultats. J'essaie de regarder le plus de matchs possible. Et voilà, et j'en profite parce que c'est un beau championnat et que toutes les équipes sont belles et bien à voir. Donc oui, je continue à suivre, évidemment. Ludovic. C'est une erreur. Je baisse la main, pardon. Merci. Fabrice. Jonathan, du coup, on n'a pas trop entendu ta première réponse, hein, puisqu'on a eu un problème de son. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait depuis le match contre Francfort, depuis mercredi, et plus globalement dans cette période où malheureusement vous restez sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Est-ce qu'il y a des doutes qui commencent à venir ou pas du tout? Du coup, je dois répéter la première réponse, dire que c'est une fierté de rentrer à la maison, tout ça, c'est ça? Non, en tout début de conf. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est là? Écoutez, on a fait comme on fait d'habitude le lendemain de match, c'est-à-dire des crassages pour ceux qui ont joué, ceux qui ont moins joué, ils se sont entraînés normalement. Voilà, on a aussi la chance de pouvoir récupérer bien mieux parce que sur place forcément on gagne énormément de temps, on a moins de voyages et donc forcément ça permet une récupération plus importante et plus rapide. Et après voilà, c'est une préparation classique de match ou de déplacement. Maintenant, on n'est juste pas à Marseille, mais il y a juste l'emplacement qui change, rien d'autre ne change. Bruno. Oui, Jonathan. Fabrice en parlait à l'instant. La série, elle est compliquée pour l'OM actuellement. Et en fait, vous avez un super match à jouer mardi prochain. Voilà. Et votre coach a dit aussi, je crois bien que c'est le match de l'année. Comment on fait pour préparer un match comme ça, que tout Marseille attend, tous vos supporters attendent avec impatience, avec la possibilité de basculer en 8e de finale de la Champions, là, et le fait de venir à Strasbourg où ce sera piégeux, ce sera tout ça. Voilà. Comment se concentrer déjà sur ce match-là? Ça ne doit pas être évident. En plus, avec toute la pression qu'il y a autour de l'équipe actuellement pour essayer de gagner de nouveau. Pour se concentrer sur le match de mardi, faut gagner à Strasbourg. Voilà, il y a pas de, on se projette sur rien, je l'ai déjà dit. Se concentrer sur le match d'après, c'est perdre le match d'avant déjà pour commencer, donc ça va être pas évident.
Donc on va préparer Strasbourg très correctement. On le bosse déjà là. On fait beaucoup de préparation. On est très concentré sur le match de demain. Et une fois qu'on aura terminé ce match de demain en espérant de la meilleure des manières, on pourra se concentrer sur le match de Tottenham. Romain. Ouais, Jonathan, dans 12 jours exactement, il y a l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde. Entre-temps, il y aura eu 3 matchs à jouer pour l'Olympique de Marseille, et dont non des moindres, puisqu'il y a Strasbourg, Tottenham et Lyon. Comment on fait pour rester concentré sur ces matchs à jouer, alors que pour toi, on imagine l'annonce de la Coupe du Monde à venir, forcément est un événement mental assez énorme. Comment tu fais pour rester focus avec toutes ces données-là? On y pense le moins possible. Voilà, je pense que tout joueur qui a la moindre chance de pouvoir aller à la Coupe du Monde y pense. Le but, c'est d'y penser le moins possible pour être le plus performant, en tout cas sur les matchs qui nous restent à jouer avant cette liste, et même jusqu'à je dirais jusqu'à la Coupe du Monde. Donc et honnêtement, il y a tellement de choses en ce moment, il y a tellement de matchs, il y a tellement d'enchaînements de choses que même si on a envie d'y penser, on n'a parfois pas trop le temps même d'y penser, et c'est bien mieux comme ça. Bruno. Ouais, je reviens sur le match de demain. Est-ce que c'est pas un faux mal classé, le Racing, voilà, et que c'est quelque part encore un peu plus dangereux? Alors c'est une équipe qui est là, et il y a des raisons pour qu'elle soit là premier non relégable. Mais par rapport à ma question précédente, il y a 3-4 minutes, est-ce que justement c'est encore plus piégeux, voilà, de les voir là, alors qu'il y a, à mon avis, sur le papier, une équipe de qualité, et que ce sera compliqué pour vous, du coup, voilà. Pour moi, tous les matchs sont pièges. Peu importe l'équipe qui est en face, peu importe le classement, vous jouez le premier, le troisième, le cinquième, le 15e. Il y a forcément des pièges. Après, c'est à nous on a appris la leçon contre Ajaccio, où je pense qu'on a été un peu léger, je trouve. Et voilà, il va falloir vraiment mettre 200% de notre concentration sur ce match-là. On sait qu'il va être un match piège. Maintenant, voilà, à nous de le préparer au mieux et de faire en sorte que ce match piège devienne un match normal pour nous. Allez, on va terminer avec Stan. Nathan, juste un petit mot sur tes performances personnelles ces dernières semaines, vraiment sur un laps de temps réduit, depuis en gros que tu as eu des petits pépins physiques, on te trouve un tout petit peu moins tranchant. Est-ce que tu le ressens aussi, et comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est de l'usure physique? Est-ce que c'est de l'usure mentale avec la répétition des matchs? Est-ce que c'est la proximité du mondial, même si tu viens de dire que c'était pas trop dans ta tête? Voilà, comment tu expliques ça? Je pense que tout le monde a des phases de moins bien. Moi le premier, et je serai à mon avis pas le dernier non plus. Bien sûr que j'en suis conscient. Maintenant c'est difficile d'inverser des tendances du jour au lendemain. Pourtant j'essaie de trouver pas mal de solutions, je pense, en dehors. Maintenant voilà, il y a des choses qui font que à moi de trouver les ressources du mieux possible, en tout cas pour retrouver mon niveau et ma fougue du début de saison. Après l'enchaînement des matchs, la fatigue mentale, oui, la fatigue physique évidemment aussi. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais me plaindre ou que je vais dire effectivement on joue trop, j'ai mal à la tête ou j'ai mal aux jambes, donc forcément je suis moins bien. Si les autres le font, on est capable de le faire aussi, et voilà, je vais tout mettre en œuvre, et je suis déjà d'ailleurs en train de le faire pour retrouver mon meilleur niveau le plus vite possible. Ok, merci beaucoup. On va continuer avec le coach, le temps de libérer Jonathan. Merci. Ok,
Donc on va démarrer avec le coach. Qui veut démarrer? Timothée. Che è Klaus, cazzo. Sembra Klaus. Bonjour Igor, je pose ma question en français, j'imagine que vous avez un traducteur, ou j'y vais en anglais, comme vous voulez. Bref, l'autre jour, Gerson vraisemblablement a souhaité s'arrêter de s'échauffer. Il a fallu que Dimitri le motive un petit peu. Est-ce que vous avez vu cette scène? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et comment on gère cela? Et est-ce qu'il sera normalement dans le groupe pour le match face à Strasbourg? Sì, buongiorno mister. L'altro giorno si è visto che Gerson a un certo punto si è quasi fermato di riscaldarsi e abbiamo visto Payet che l'ha dovuto un po' spingere e rianimarlo, quindi è una scena che lei ha visto e farà parte dei convocati per la partita di domani? No, se partiamo così con questa domanda subito stiamo sbagliando. Perché la domanda, dobbiamo parlare della gara che c'è domani, che è una gara super importante, una gara che vogliamo fare bene, faremo qualche cambio, quello che riguarda l'ultima gara, però andiamo con una squadra forte che domani deve fare bene. Alors si on commence avec cette question, je pense que c'est une erreur parce qu'il faut vraiment se concentrer sur le match de demain, qu'on parle du match de demain qui est super important, dans lequel on veut vraiment tout donner. C'est sûr qu'il y aura quelques changements par rapport au dernier match, mais voilà, on veut vraiment essayer de bien faire. Sta bene, c'è una bella atmosfera, una positività, una voglia di fare il risultato, sapendo comunque che la squadra sta facendo bene dal punto di vista prestazioni e non dal punto di vista risultati. Et l'équipe est vraiment en forme, il y a une bonne atmosphère, beaucoup de positivité. Évidemment, c'est très important de l'emporter demain, parce que pour l'instant, on a eu des bonnes prestations avec les résultats qui ne suivaient pas, donc voilà, c'est très important. Mathieu. Bonjour coach, justement à propos des rotations, quelle est l'ampleur vous avez parlé du nombre de changements un petit peu, quelle est l'ampleur du nombre de changements que vous aimeriez faire pour le match de demain? Est-ce qu'on va retrouver peut-être 5-6 mouvements comme vous l'aviez fait sur les matchs de fin août, début septembre? Et l'autre chose, c'est justement, vous avez réintégré aussi Bamba Dieng dans la rotation ces derniers matchs, il est rentré sur les 3 dernières journées de Ligue 1. Est-ce que Bamba Dieng peut commencer le match de demain à Strasbourg? Sì, allora riguardo al turnover, ha un'idea un po' del numero di cambi che vorrebbe fare, se sarà più o meno a 5-6 come aveva fatto la rotazione a inizio settembre, e poi visto che è tornato Bamba Dieng, l'abbiamo visto sulle 3 ultime giornate di campionato, pensa che domani possa iniziare? No, Bamba è un'opzione seria, stiamo valutando ancora, saranno quelli numeri là, come ha detto lei, di giocatori, comunque facendo una bella squadra importante che vuole fare bene domani, come ho già detto prima. Alors Bamba, c'est un joueur sérieux, il fait un bon travail, donc on est en train de continuer d'évaluer la situation. Et oui, comme vous l'avez dit, on est plus ou moins sur ces chiffres, mais l'important c'est vraiment d'avoir une bonne équipe à disposition, une belle équipe, et comme on l'a dit, de réussir à l'emporter demain. Fabrice. Bonjour Igor, vous restez sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs. La question est simple, est-ce que votre équipe commence à douter? Scusi, non ho sentito. I risultati sono 4 sconfitte, quindi sulle ultime 5 gare. Si può dire che la squadra sta iniziando a dubitare? No, che dubitare. Io quando si parla di numeri e queste statistiche bisogna sempre distinguere, fare analisi per la partita. Ecco, se noi facciamo partita per la partita, io posso dire che quella sconfitta a casa prima, quella comunque non meritata, perché loro hanno vinto là con un tiro in porta, però diciamo che quella partita a casa dovevamo vincere.
Poi vanno fatte analisi delle partite, di prestazioni che per me sono tutte le partite che abbiamo fatto sono state veramente fatte bene non dal punto di vista di prestazioni. Ecco. Se io dico che ieri abbiamo fatto più di 120 chilometri, che per la partita prima 117 chilometri, sono numeri di livello assoluto, ecco, con le cose senza palla, con la palla, che a me mi sono piaciute tante, la dinamicità, la voglia di fare, le corse senza palla, cioè sono queste cose qua che io vedo che, e così finisco con questo, che la prestazioni di ultime 2 gare mi piacciono molto molto di più di quelle di 2 mesi fa, però bisogna fare punti, ecco. Alors non, l'équipe doute pas absolument. C'est vrai qu'on peut regarder les chiffres, les statistiques, mais il faut faire vraiment une analyse match après match. La défaite à la maison, c'est vrai que je pense que c'était pas mérité puisqu'ils l'ont remporté avec un seul tir cadré. Mais on aurait dû gagner aussi le match. Donc c'est sûr que si on regarde l'analyse des matchs et des prestations, moi je pense qu'on a fait des bons matchs ces derniers temps du point de vue de la prestation, presque tous nos matchs en général. Le dernier match, on a couru 120 km, le match précédent 117 km. Je pense que c'est des chiffres très importants de haut niveau. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec et sans ballon. Le jeu des joueurs m'a beaucoup plu, il y a beaucoup de dynamisme. Et donc je pense que c'est positif. Et je peux même dire que les prestations des 2 derniers matchs m'a plus plu que tout ce qu'on a fait les 2 derniers mois. Mais voilà, on n'a pas réussi à prendre les points et c'est ce qui compte le plus au final. Xavier ? Oui, bonjour coach, je suis désolé, je suis arrivé en cours de route, donc j'espère qu'on ne vous a pas posé ces 2 questions. J'ai 2 petites questions du coup. La première, c'est par rapport à Eric Bailly et Pape Gay. Est-ce que tout simplement on peut avoir des nouvelles sur leur cas? Est-ce que vous êtes plutôt confiant pour mardi prochain? Et la seconde, sur Alexis Sanchez, concernant son utilisation, on le voit beaucoup redescendre pour participer au jeu. Et effectivement, il est intéressant dans ce rôle-là parce que techniquement, il est au-dessus de la moyenne, il a une bonne vision du jeu. Est-ce que concrètement, c'est ce que vous attendez de lui, au risque parfois de manquer un élément offensif dans la surface adverse? Ou alors, est-ce que vous souhaiteriez le voir plus haut sur le terrain, limite dans la surface adverse? Merci. Allora, 2 domande. La prima è su Bailly e su Pape Gay, se si può avere un po' un punto della situazione, se è fiducioso per la prossima partita. E poi l'altra domanda su Sanchez, sul suo ruolo in campo. Lo si vede spesso scendere, essere un po' più basso, con una partecipazione a livello del gioco, visto che ha una buona visione lui di tutto quello che succede. È quello che si aspetta da lui, oppure pensa che magari questo può creare anche un rischio, e il fatto di essere un po' meno in attacco, avere un giocatore che sia meno presente nella parte avversaria? No, per Pape e Bailly spero di averli contro Tottenham, stiamo lavorando per questo. Invece Sanchez sta facendo bene, è forte quando si abbassa, è forte quando va là, ecco. Gli manca solo gol, ecco. Poi è un pericolo costante per avversari, per me è un giocatore fondamentale per noi da tutti i punti di vista, è un ragazzo che vuole vincere sempre, che non si arrende mai, è positivo, ecco, questo è un discorso su Alexis. Alors pour la première question par rapport à Bailly et Pape Gay, on espère les avoir pour Tottenham et donc on travaille sur ça. Et en ce qui concerne Alexis, c'est un joueur fort qui joue plus haut ou plus bas sur le terrain. Ce qui lui manque en ce moment, c'est juste la finition, le but. Après, c'est un danger constant pour les adversaires. Il est vraiment fondamental pour nous de tous les points de vue. Il veut toujours réussir à gagner les matchs. Il a jamais rien. Il est très positif. Donc voilà, c'est un joueur très important. Nico. Bonjour coach. Vous disiez vous-même que le match de mardi serait le match de l'année. Est-ce que en soi ça peut représenter une difficulté justement pour le match de demain et un risque que vos troupes soient moins concernées, moins concentrées? L'ha detto lei stessa, la partita di martedì sarà la partita dell'anno. Può creare una difficoltà per il gruppo il fatto magari di pensare troppo a questa invece di concentrarsi sulla partita di domani? Spero e penso di no,
perché abbiamo bisogno di punti. I ragazzi sanno che domani è una partita difficile, soprattutto perché si gioca dopo 3 giorni. Il consumo di energie è stato tanto, non solo dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista psicologico, che alla fine ha stessa importanza. Però io penso che domani i ragazzi capiscono l'importanza della partita. Alors j'espère et je pense que non. Les joueurs sont conscients qu'on a besoin de points. Ils savent que demain ce sera un match difficile, surtout que c'est un match après 3 jours seulement. On a dépensé beaucoup d'énergie tant du point de vue physique que psychologique, et les deux sont importants. Donc voilà, je pense qu'ils savent que demain le match est très important. Bruno. Oui, coach, bonjour. Comment vivez-vous un peu les critiques là ? Il y a de nouveau pas mal de critiques sur l'équipe, sur votre coaching aussi, de la part des supporters, sur le fait que vous reconduisiez toujours un peu la même formation, ainsi de suite. Elles viennent parce que votre équipe perd et ne gagne plus ces derniers temps. Comment les vivez-vous ? Est-ce que vous dites aussi, attendez, on est toujours dans nos objectifs, regardez, on est toujours en Ligue 1, certes à 4 points du podium, mais toujours là, on peut encore se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, ce qui serait exceptionnel. Que répondez-vous aux supporters de ce côté-là, sachant qu'il y en a aussi beaucoup qui apprécient la manière de jouer de votre formation depuis le début de la saison, s'il vous plaît? Sì, ultimamente abbiamo visto un po' di nuovo delle critiche riguardo alla squadra, riguardo magari anche il suo modo di allenare, che magari schiera sempre la stessa formazione più o meno di giocatori. Arrivano ovviamente perché i risultati in questo momento non sono buoni, ma pensa che comunque alla fine a livello obiettivo siete ancora lì, nel senso che siete in alto alla classifica, ancora in campionato, che ancora avete la possibilità di qualificarvi per gli ottavi in Champions, il che sarebbe comunque un grande successo. Quindi cerca di razionalizzare e dire anche un po' aspettate, ancora non è la fine del mondo, e cosa vuol dire invece anche a chi continua a sostenervi. Ma questo fa parte di calcio, diciamo, quando vinci sei forte, quando perdi sei scarso. Questo è sempre stato e sempre stato, è sempre stato e sempre sarà. Io posso rispondere quello che ho risposto prima, che queste 2 gare, diciamo, che abbiamo perso, per me sono state una dei migliori, e purtroppo il risultato non è. Io alleno sempre uguale, quando avevamo tutte vittorie di fila e quando ero più forte di tutti, e ora quando sono più scarso di tutti alleno uguale, ecco. Alors ça, je pense que c'est toujours le foot, ça fait partie du foot. Quand on gagne, on est les plus forts, et quand on perd, on est les plus nuls. Ça a toujours été comme ça, je pense pas que ça changera du jour au lendemain. Après, ce que je peux vous dire, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que les 2 derniers matchs, même si on a perdu, je pense qu'on a fait les meilleures prestations de cette année. Moi, j'entraîne toujours de la même façon, j'ai pas changé ma façon de faire, que ce soit au début de l'année où j'étais au-dessus de tout le monde, et maintenant où on a l'impression que je suis derrière tout le monde. Romain. Bonjour coach, une question sur votre utilisation de Jordan Vertou. Sur les 9 derniers matchs, je crois qu'il fait 8 titularisations. Il est averti en début de match contre Francfort, vous faites un changement offensif, c'est Guendouzi qui sort, c'est pas lui. Alors je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il vous apporte pour qu'il ait une telle confiance de votre part lors des rencontres, d'autant que il semble aussi devoir trouver sa place auprès des supporters, et c'est pas gagné non plus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous trouvez à Jordan Vertou? Allora, una domanda su Veretù: sulle ultime 9 partite è stato titolare 8 volte, è stato ammonito contro Francoforte, ma quando ha fatto un cambio offensivo è uscito Guendouzi e non lui, quindi cosa fa per meritarsi così tanto la sua fiducia? E sappiamo che deve anche riuscire ancora a integrarsi bene anche dal punto di vista dei tifosi, quindi cosa fa, cos'è che gli piace così tanto da utilizzarlo così? Quando manca qualche risultato positivo escono di tutte, Cioè, ognuno ha un'opinione, e questo è molto importante, e io capisco questo, che questa è una cosa legittima. Se si vince sono tutti forti, anche quando no sono tutti scarsi. Per me Jordan è un giocatore formidabile, fortissimo, di tutto, c'ha dinamismo, c'ha qualità di gioco, intelligente, capisce prima,
gli manca solo qualche gol, altrimenti sta facendo delle veramente buone prestazioni. Alors quand les résultats sont pas là, il y a vraiment, on entend beaucoup de choses très différentes. Après c'est légitime aussi, mais c'est le même discours que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire que quand on gagne, tous les joueurs sont très forts et quand on perd, tous les joueurs sont nuls. Jordan c'est vraiment un joueur formidable, il est dynamique, il est intelligent, il arrive à anticiper parce qu'il comprend le jeu. Donc lui aussi, il lui manque juste les buts, mais c'est vraiment un très bon joueur. Ludovic. Bonjour Igor. Une question sur Nuno Tavares, qui est beaucoup moins performant aujourd'hui qu'en début de saison et qui a tendance à ne pas beaucoup lâcher le ballon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela déjà et comment expliquer sa baisse de régime? Allora, una domanda su Nuno Tavares che è meno performante diciamo dell'inizio di stagione e sembra che a volte non voglia lasciare la palla, quindi cosa ne pensa, se concorda? No, sto parlando con lui, ora gli ho preparato anche un video delle sue scelte, diciamo, perché altre cose sono su un altissimo livello, diciamo, sulle scelte che deve e può migliorare, ecco, quando passare palla e dove, invece quando tirare, quando non passarla, quando dribblare, questo distinguere il momento è una cosa, se lui cresce di questo è importante, ecco. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit avec lui. On a préparé des vidéos aussi pour voir ses choix, parce qu'il y a des aspects de son jeu qui sont de très haut niveau, mais sur la qualité de ses choix, peut-être que c'est une chose sur laquelle il peut encore s'améliorer. Quand, où placer le ballon, quand tirer, quand dribbler, voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Allez, on va passer aux deux dernières questions. Bruno et Romain. Commence Bruno, s'il te plaît. Coach, vous nous dites, et vous l'avez dit ces derniers temps, et on peut être d'accord avec vous sur le fait que votre équipe dans l'ensemble joue bien et que c'est plutôt cohérent, mais elle perd votre équipe ces derniers temps. Du coup, ma question elle est assez simple, c'est que lui manque-t-il? Que manque à l'OM aujourd'hui pour gagner un match? Voilà, tout simplement. L'ha detto e siamo d'accordo, la squadra gioca bene, l'unica cosa che succede è che perde, quindi semplicemente cosa gli manca per riuscire a vincere? Per scherzare c'è questo piccolo dettaglio che perde, ecco. Pour faire une blague, c'est juste un petit détail, le fait qu'on perde. No, io ho detto oggi e ieri, ragazzi, che questa cosa che noi giochiamo e facciamo bene e perdiamo, cioè, non va accettata, perché vuol dire che bisogna dare qualcosa di più. Ognuno di tirare qualcosina su dettagli che con la voglia di ottenere un buon risultato con qualcosa, dando di più. Ecco, questo è sicuro, perché così, va fatto così, non è che ora te dici noi stiamo ora facendo bene, però va bene e basta così, io sono d'accordo. Ecco. Allora io parlo con i giocatori e provo di tirare questo qualcosa di più. Alors c'est vrai que moi j'en ai parlé avec les joueurs hier comme aujourd'hui en disant que c'est vrai on joue bien mais on perd les matchs et ça c'est pas quelque chose qu'il faut accepter. Toute l'équipe doit réussir à tirer encore plus et à faire mieux, que ce soit sur les détails pour vraiment réussir à obtenir de meilleurs résultats en donnant donc un peu plus sur le terrain. On est d'accord, je suis d'accord avec vous qu'évidemment on peut pas dire que la bonne performance c'est suffisant. Il faut que chacun mette quelque chose en plus pour réussir à obtenir les résultats positifs. Allez, on termine avec toi. Romain. Oui, coach. Quand l'équipe gagnait en début de saison, vous trouviez qu'il y avait beaucoup d'axes d'amélioration et vous n'hésitiez pas à dire que l'équipe était perfectible. Alors que maintenant que les matchs s'enchaînent et les défaites aussi, vous êtes très satisfait des rencontres de l'OM. Est-ce que votre communication n'est pas aussi beaucoup axée sur la communication ou alors est-ce que vous considérez que vos prestations sont vraiment très très bonnes et que ça va finir par tourner parce que là il y a 4 matchs très importants qui arrivent et Marseille c'est un volcan et je sais pas si cette communication là pourra durer justement sur la durée. Qu'est-ce que vous en pensez, coach? Allora, diciamo che all'inizio della stagione, quando la squadra vinceva tanto, lei
ci diceva sempre che c'era margine di miglioramento. Adesso invece che si succedono le partite, anche le sconfitte, è soddisfatto, diciamo, globalmente della prestazione. Quindi a livello di comunicazione pensa che sia comunque una buona cosa, lui, cioè, dà importanza a questa comunicazione, pensa comunque che si riuscirà da queste buone prestazioni a portare risultati positivi, a ribaltare la situazione, anche perché Marsiglia è un po' un vulcano e quindi sul lungo termine può essere anche una situazione un po' pesante. A tua risposta, a tua domanda ho già risposto. J'ai déjà répondu à votre question. E io ti posso rispondere di nuovo. Mais je peux répondre encore une fois. Che nel calcio un allenatore è l'unica cosa che deve guardare sono le prestazioni. Et dans le foot, le coach il doit vraiment juste se concentrer sur les prestations. Sono dettagli di singoli. Donc ce sont des détails de chacun. Sono quanto siamo bravi con la palla di avere le cose che alleniamo. Et donc c'est la façon dont on réussit à être bon avec le ballon sur les choses sur lesquelles on travaille à l'entraînement. Però a volte questo non basta per fare il risultato. Mais parfois ça suffit pas pour obtenir des résultats positifs. Però se io ti dico che ora, ultime gare, abbiamo corso 120 e 117 chilometri e prima facciamo 110, 108, 112, vuol dire che ora andiamo più forte. Mais si je te dis que sur les derniers matchs, on a couru 120 km, 117 km, alors qu'avant c'était 110, 108, 112, on peut dire que maintenant on est plus fort, on est plus intense aussi. 2 sconfitte, perché per me Lens, che abbiamo meritato, abbiamo giocato contro un Lens che è una squadra che ora è seconda in classifica, e l'altro giorno abbiamo giocato contro una squadra che l'anno scorso ha vinto Europa League, ecco, va detto anche questo. Et il ne faut pas oublier que sur ces 2 dernières défaites, même si c'était mérité contre Lens, on aurait mérité de gagner. Lens, ils sont actuellement 2e au classement de la Ligue 1 et la défaite contre Francfort, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a remporté l'an dernier l'Europa League. Io, rispettando il vostro lavoro di giornalisti, mais moi je respecte votre travail de journaliste. Lo so quando non c'è risultato bisogna trovare chi è colpevole e si tirano tutti in ballo, compreso l'allenatore. Et je sais que quand les résultats sont pas là, on essaie de trouver les coupables ou la source du problème, et donc tout le monde est un peu, est un peu dans ça. Invece un allenatore deve basarsi sulle cose concrete. Mais le rôle de l'entraîneur, c'est vraiment de se baser sur les choses concrètes. Merci. Merci beaucoup. Merci.